Bonjour Stéphane, Bonjour Delphine. comment vas-tu aujourd'hui? Eh bien écoute, je suis ravi de ce nouvel échange avec toi. Oui, d'autant plus que nous allons répondre à une question qui traite d'un sujet très important dans la neuroatypie. Oui, en effet, nous répondons à la question de Sarah. Sarah nous demande: comment peut se manifester l'idéalisme chez une personne qui n'a pas conscience de son fonctionnement? Mais déjà Delphine, c'est quoi l'idéalisme? Alors, pour répondre à ta question, l'idéalisme est une attitude qui consiste à privilégier les idées, les valeurs ou les principes par rapport à la réalité. C'est un peu comme avoir un grand rêve pour le monde et croire que ce rêve peut devenir réalité si tout le monde y met vraiment du sien. Et je trouve ça génial. J'adore. Je suis une grande idéaliste. C'est le moteur de ma vie. N'hésite pas à nous dire comment toi tu le vis en commentaire. Oui, par exemple, tu peux vivre la frustration de ne pas atteindre tes objectifs ou de ne pas voir tes idées se concrétiser. Imagine ça. Tu as un grand rêve, mais tu rencontres des obstacles à chaque coin de rue, et notamment des personnes qui te disent en permanence: arrête de rêver, redescends sur terre, on ne vit pas dans le monde des bisounours. C'est tellement frustrant. Tu peux te sentir impuissant et démoralisé. Oui, en effet. Tu peux y croire tellement fort et parfois finir par te rendre compte que la réalité est bien trop loin de ton idéal. Et là, tu vis une véritable désillusion qui peut vraiment affecter ton moral et ta motivation. C'est un peu l'histoire d'une tranche de ma vie. Tu donnes tout ce que tu peux pour un projet, tu y consacres tout ton temps, toutes tes ressources, et tu montes les échelons en pensant que plus haut tu auras le pouvoir de faire bouger les choses un peu plus. Et au final, tu te rends compte que plus tu montes et plus les injonctions sont fortes, et elles t'éloignent malgré toi de cet idéal. Et tu n'es plus du tout aligné avec tes valeurs. C'est terrible. Personnellement, ce qui m'a aidé, c'est de m'autoriser à renoncer à ma stratégie, mais de décider de garder mon idéal. Et j'ai cherché une autre stratégie pour tendre vers mon idéal de façon beaucoup plus écologique. Et là, c'est génial car tu retrouves toute ton énergie. Effectivement, tu peux aussi par exemple avoir l'impression d'être incompris ou rejeté par les autres qui ne partagent pas ta vision du monde. Tu as beau avoir une vision claire de ce que tu veux accomplir, mais les autres ne comprennent pas toujours. Ça peut t'aider de trouver quelqu'un qui partage ta vision. Tout à fait. Il est possible aussi que tu aies de la difficulté à t'adapter aux changements ou aux situations imprévues qui remettent en cause tes plans. C'est bien plus confortable pour toi, effectivement, de voir les choses aller comme tu l'avais prévu. Mais la vie a cette drôle de façon de nous surprendre et c'est parfois nécessaire d'apprendre à y mettre un peu de flexibilité. Oui, tu peux également à certains moments t'épuiser avec ton idéal. Cette tendance à te surmener ou à te sacrifier pour tes causes ou tes projets. Tu peux tellement te donner à fond que tu finis par négliger tes propres besoins et ton propre bien-être, ce qui peut te mener très très loin parfois jusqu'au burn-out. C'est vraiment dingue de voir comment tu peux pousser tes limites. C'est ton mental qui te pousse au-delà de tes capacités corporelles. Ton dévouement est admirable, mais écoute ton corps. Il est essentiel de savoir se poser et apprendre où est son équilibre. Parfois, tu auras besoin d'être accompagné pour arriver à trouver ton équilibre. Il arrive aussi que les idéalistes idéalisent les autres ou le monde en général, ce qui les rend vulnérables à la déception. Tu as une telle exigence, une telle sensibilité, une telle empathie, cette capacité à croire en un monde meilleur, même si cela peut être difficile parfois. Et tu as cette tendance à placer les autres sur un piédestal, et souvent, tu es déçu quand ils ne répondent pas à tes attentes. Et ça peut faire tellement mal. Mais c'est aussi une belle leçon, car ça parle de toi. Et écoute ce que ça dit de toi tout ça. Oui, quelle richesse l'humain. Ton idéalisme peut te pousser à t'isoler socialement ou te couper de la réalité en te réfugiant dans tes rêves ou tes illusions. Tu peux en arriver à négliger tes relations personnelles et tes loisirs. Si tu prends conscience de ça, parle-en. Il y a moyen de concilier les deux.
Ta passion pour les causes sociales est très noble, mais ne doit pas t'isoler des gens que tu aimes. Non, en effet, c'est important. De plus, ta sensibilité exacerbée à l'immoralité et à l'injustice peut causer une détresse émotionnelle profonde chez toi. Tu peux ressentir de fortes angoisses, même si cela ne te concerne pas directement. Et physiquement, cela peut se traduire par des maux de tête, des troubles du sommeil, des troubles gastro-intestinaux et bien d'autres choses encore. J'avais un élève en CM2 qui manquait de concentration en classe depuis un certain temps. En échangeant avec lui, il a fini par me dire qu'il était perturbé par un SDF qui s'était installé sur son chemin de l'école. Et il était brassé de ne pas pouvoir l'aider. Pour lui, c'était vraiment incompréhensible qu'on puisse avoir faim et vivre dans la rue. Oui, d'autant plus qu'il t'avait aussi dit qu'il suffit de lui donner de l'argent qu'on récupère avec une carte dans les murs de la ville. Ça me fait penser au fait que tu as également cette tendance à te sentir constamment responsable et à vouloir maintenir une intégrité morale très élevée. En te mettant la pression de toujours faire ce qui est perçu pour toi comme juste, tu finis par t'épuiser. D'autant plus que tes normes personnelles sont très élevées et tu te pousses toi-même à bout. En effet, il t'arrive d'être extrêmement dur envers toi-même, surtout quand tu penses ne pas avoir atteint tes propres standards de moralité et d'intégrité. Et c'est un véritable défi pour toi de lutter contre tes standards. Et pour autant, c'est important pour toi d'en avoir conscience, car cette autocritique intense mine aussi ta confiance en toi. Oui, alors ça peut aller jusqu'à la perte de l'estime de soi. En effet, tu peux perdre confiance en toi, te dévaloriser, te culpabiliser. Face à ce défi de la vie, tu peux développer des troubles de l'humeur, tels que la dépression, l'anxiété, le stress ou l'irritabilité. Et encore plus profondément, tu peux avoir l'impression de perdre toute ton identité. Tu te sens perdu ou déconnecté de tes valeurs, de tes besoins, de tes envies. Et si c'est le cas, recherche du soutien autour de toi ou auprès d'un professionnel. Tu peux être accompagné et vraiment te retrouver, c'est très important. J'espère que nous avons bien répondu à ta question. N'hésite pas à nous dire comment toi tu le vis en commentaire. Et nous sommes vraiment curieux de connaître ton expérience. Merci pour ton écoute.